Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Salut, ben, ça va très bien et toi-même? Super, bah écoute, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle capsule de Bobette et Douillette. Donc, si vous voulez aller voir nos capsules précédentes, vous pouvez défiler les différentes capsules et puis donner vos commentaires, vos feedbacks et tout. On est toujours très contente de vous lire, Sandrine et moi. Alors aujourd'hui, nouvelle capsule, on aborde un thème, la richesse des textures et des matières. Oui. Donc, toutes les deux, on travaille avec les matières, que ce soit dans l'aménagement, dans le vêtement, l'alimentation et tout. Et donc, ça, c'est un univers qui est très, très riche, hein, toutes les Mm. textures et les matières dans tout ce qui nous entoure, en fin de compte. Hein. On est entouré de textures et de matières, en fin de compte. Hein. Ouais. Et, dans l'aménagement comme ça, à quoi ça sert tu sais, on peut mettre plein de choses, hein. On peut, délirer à fond le ballon, mais à quoi ça sert de jouer? Qu'est-ce que ça amène, tu sais, de jouer sur ces différentes textures, matières, tu sais, quand on parle de décoration, d'aménagement dans nos maisons? À quoi ça sert? Je crois que la première chose, Pira, c'est que mon avis, hein, quelqu'un vous dira peut-être, mais la première chose, euh, ça va être de créer une ambiance, je pense, Mmh. en fonction des matières qu'on va avoir. J'ai actuellement un client qui, je vois son bureau, il est agent immobilier, mais il travaille beaucoup de la maison depuis la nouvelle formule de vie, là. Et, euh, et en fait, son bureau, c'est un bureau professionnel, mais c'est un bureau en métal. Donc, le bureau est en métal, le classeur est en métal, puis il en a un autre gros classeur, puis tout est en métal. Juste C'est, de dire ça en métal, moi, ça me fait des j'ai genre j'ai des frissons. voilà. Donc, et en fait, c'est un bureau qu'on trouverait dans un bureau professionnel, dans un espace professionnel Ouais. qu'il peut avoir à son agence, etc. Et c'est très froid, mais on ne voit pas que c'est du métal parce que c'est une couleur brune quand même, mais ça reste très froid. Et puis c'est un espace dans lequel ils ne se sont pas forcément, il n'est pas super, ben, c'est pas qu'il n'est pas créatif, non, ça ne développe pas sa créativité. Ok. OK. Donc il y a déjà cet espace-là. Il y a les espaces où j'essaie de vous amener dans des images un peu les lofts à l'américaine. Moi, je capote, je capote, je capote. Il y a beaucoup de fer, on s'entend, Ouais. et de bois et de pierre. Donc là, on a des textures et des matières naturelles qui ramènent cette chaleur, qui contrebalance finalement Ouais, 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 ouais. avec cette chaleur. Donc, que ce soit, par exemple, dans le feng shui, où on va aussi avoir les matières, la terre, le feu, le métal, le feu, etc., ou les différentes matières qu'on peut retrouver, métal, tissu, je ne vais pas arriver à tous vous les dire, là, mais du poêle, du bois. Il n'y a pas une matière ou une texture qui soit mauvaise, mais quand elle est unique, c'est là qu'on va avoir cet espace un peu esprit hôpital, par exemple. Tu sais, quand tout est Mmh, ouais, blanc, puis qu'on a ouais. beaucoup de fer, de métal, il y a ce sentiment qui fait comme... tu sais. Donc, c'est la mixité des matières, selon moi, qui va ramener de la vie, de la couleur, qui va ramener du volume, de l'histoire à tout ça. Et Mmh. en jouant sur les matières, on va amener une ambiance différente. Donc, tu sais, quand on Ouais. va euh, dans le revenons au slow living ou puis là le nom m'échappe, mais en tout cas quand on va dans le voyons donc la décoration plus hollandaise, je sais pas pourquoi j'ai un blanc là, je pense que je commence à être fatiguée. Ig Euh, ou je sais pas, oui, Ig, voilà, je sais higueux, pas comment on dit. higueux. Oui, on va aller dans ce qui nous ramène vers la nature. On fait comme rentrer la nature à l'intérieur. Donc, on va avoir beaucoup de côté cocooning, Ouais. des couleurs plus naturelles, plus terre, plus blanc, brun, des couleurs plus grises aussi. On va avoir ça, on va avoir du poil, beaucoup, de la fourrure, c'est de la fausse, mais bon, on va avoir de la fourrure, on va avoir tout ce qui, dans lequel on se sent confortable, etc. OK. Puis finalement, assez peu de métal. Donc, on va aller plus sur la nature. Dans le loft, ben, on est dans l'inverse. Donc, vous voyez que juste quand on imagine comme ça, c'est deux espaces, deux esprits très différents. Ouais, Mais un ouais, loft peut être très chaleureux aussi, mmh. mais Ouais, tu sais, plus... par rapport à ce que tu dis, loft et tout, tu sais, il y a eu, tu
sais, il y a beaucoup d'anciennes usines, tu sais, qui sont reconverties, par exemple, tu Oui, sais, en condo, en appartement et tout. Puis, il peut y avoir ah, beaucoup de oui, béton, c'est du béton, justement, des poteaux de métal, des oui. choses comme ça. Ça, c'est le béton et le métal, c'est bah, froid, ça fait industriel. C'est russe, oui, mais c'est ce qui peut être intéressant. Moi, Mhm. mon atelier est dans ce sort de local-là, et on va les contraster avec les couleurs, on va les contraster avec d'autres matières. Puis quand vous avez de la brique, mettons blanche ou rouge, un escalier en métal noir et puis un sol en bois naturel, bah, en tout cas, moi, je trouve ça magnifique. Donc après, mais c'est sûr que ça amène dans un espace, dans un, comment dire, il y a une certaine vibration qui va être très différente si on est dans le Hygge où là, on va être tout blanc, tout couleur pastel. C'est sûr que d'une pièce à l'autre, on ne ressent pas les mêmes choses. Mhm. Mais on va aller contrebalancer. Ben moi, pense que ça qui est intéressant, de contrebalancer un petit peu. Donc, dans le Hygge, on va peut-être pas aller chercher, on va maximiser cette sensation de cocooning, ok, parce que Ouais. c'est une recherche. Dans le loft, je crois qu'on n'a comme pas le choix, entre guillemets, d'aller rajouter des matières plus douces pour alléger un petit peu. C'est comme un peu le yin, le yang. Là. Tu sais, il y a une énergie très, très masculine, puis une autre qui est beaucoup plus féminine. Mais les textures, mixer les textures va permettre d'avoir parce qu'on travaille avec les sens. Pour moi, les textures et les matières, là, c'est vraiment travailler avec tous les sens. Donc, que ce soit le Mhm. visuel, le toucher, que ce soit même le bruit, parce que ça ne fait pas le même bruit quand on est sur du tapis, quand on marche sur le tapis, quand on marche sur du parquet. Bref, donc tout ça vient stimuler tous nos Ouais. sens et ça va permettre de passer d'une pièce à l'autre, puis de jouer aussi dans notre énergie, puis d'avoir quelque chose de vivant versus, Mhm. comme je dis, l'espace, les lits en métal, puis tout est blanc, comme à l'hôpital où là, il y a l'impression que c'est C'est physique. aseptisé. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme par exemple, mais ça, après, ça, c'est au bout de chacun. Une cuisine blanche, marbre, blanc lustré. Moi, je déteste ça. Je ne me, bah, c'est pas que je déteste, mais je ne me sens pas bien dans un espace comme ça. Parce que Tu as justement, l'impression d'être plus dans un laboratoire. c'est ça, ça ramène à des mémoires, à des choses dans lesquelles moi je me sens pas du tout à l'aise. Mais dans les condos de luxe ou quand on est dans le haut de gamme, on va avoir beaucoup de ce genre de choses. Tout Puis à c'est fait. correct, c'est correct. Mais on va probablement aller jouer dans ces cas-là sur, et encore pas forcément, là, mais des petits éléments de couleur pour raviver. Mm. Mais c'est un peu comme tout ce que je dis jusqu'à maintenant, c'est que l'uni, ouais, le one way, je l'aime pas. Donc, moi, c'est pas un espace dans lequel je me sentirais vivante. Alors, c'est très beau pour une photo, pour mettre sur un magazine Mhm, éventuellement, mhm. mais quand on vit dedans, pour moi, ça fait pas de sens. Donc, c'est plus, Ben, tu sais, dans ce cas-là. par rapport à ce que tu dis, tu sais, c'est de revenir aussi, tu sais, à ce que les matières nous font vivre et puis comment, tu sais, comment on se sentirait dans l'espace s'il était idéal, parfait et tout, et Mhm. de, c'est de revenir encore une fois à soi, tu sais, ton approche, tu sais, ce que tu prônes et tout. Non pas, tu sais, ben, ce qui est à la mode, la cuisine Non, laboratoire toute non. blanche et tout, puis ça peut être parfait, mais par exemple que j'ai besoin de mettre des superbes tableaux hyper colorés, par exemple, pour égayer des bouquets de fleurs ou je sais pas quoi, moi, tu vois. Mais c'est Ouais. encore une fois de revenir à l'humain qui vit dans l'environnement et d'aller Beaucoup, chercher oui. ces matières, textures qui vont Qui vont l'enrober, faire quoi, en vivre fait. une expérience finalement, peut-être vivre Mhm. une expérience sensorielle. Bah, c'est sûr, après, on peut aller les huiles essentielles, etc. Mais là, on pourrait dire que c'est de la matière, de la texture, je ne sais pas trop, là, mais c'est vraiment il n'y a rien de bien ou de pas bien, mais je pense que jouer avec les textures et les matières va ramener de la vie et du mouvement, en fait, Mhm. dans un espace je sais pas, pour le ou que quoi, on ne sait pas où ça s'en allait, mais je sais pas, c'est genre, en tout cas. Mais tu sais, l'idée de dire que en passant d'une pièce à l'autre, on est dans un univers qui peut être un peu différent. Et donc, Ouais. on vit des choses différentes. Mais c'est dressé, oui, comme tu dis, pour moi, c'est clair, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mauvais ou de pas bon. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer, puis comment est-ce que
comment est-ce que je me sens, moi, dans cette cuisine toute blanche, aseptisée, ben, peut-être que je me sens bien, puis que mon salon à côté, il est hyper chaleureux, il est pas que ça. Puis d'aller, les matières, on va y jouer beaucoup aussi par rapport au feng shui, au vastu, où là, on va aller équilibrer Mm. les éléments en feng shui qu'on appelle pour plus équilibrer sa vie, non, mais peut-être pour s'assurer d'être en harmonie avec la maison, puis de ne pas avoir un débalancement dans nos espaces. Mhm, Donc, mhm. c'est un peu ça. Puis ça peut être, là, j'essaie de voir quel conseil je pourrais donner. Je dirais, laissez-vous aller. Sérieusement, c'est comme, moi, je sais que chez moi, là, actuellement, j'attends, j'ai de la misère. C'est comme choisir une robe de mariée, tabarouette, j'arrive pas. Choisir mon tapis. Je rêve d'un tapis depuis des millions d'années. Mais avant, j'avais des enfants. Après, j'avais un chat. Fait que je dis, OK, on oublie le tapis, c'est pas le moment. Mais là, je peux avoir un tapis, mais j'ai l'impression, sérieusement, que c'est comme une robe de mariée. Oh, mon Dieu, attends, c'est bon, c'est Le tapis. grand. Ouais, c'est ça, c'est grand. Bon, c'est quand même dispendieux, fait que je suis pas pour me planter, fait que j'arrive pas à choisir mon tapis. Mais actuellement, je sais que c'est ce qui manque chez moi. C'est manque. Je veux dire, ça manque à personne d'autre qu'à moi. Puis encore là, je peux survivre très bien, mais j'ai le goût d'avoir ce Est-ce que tapis ça qui va t'amènerait changer. une Oui, oui, richesse différente, ouais. qui va changer toute cette ambiance. Puis tu sais, je sais pas si en France, on avait beaucoup de moquettes, hein. Ici, on en a moins, ou en tout cas, c'est moins la mode maintenant, je sais pas, C'est mais moins la mode. ouais, c'est ça. Mais tu sais, se lever le matin et poser les pieds sur un tapis chaud, ben, ça change la vie quand même. Non, mais c'est vrai. Tu sais, plutôt que sur Oui. le parquet froid. Puis un truc aussi, j'adore regarder les émissions de décoration, bizarrement. Et j'en regarde beaucoup sur YouTube, et donc une émission française qui passe, je sais pas sur quelle chaîne, j'ai pas de télé. Donc, et, euh, et là, donc c'est acheter ou vendre un appartement. En fait, c'est un agent immobilier qui fait visiter ou qui relook pour la vente. Mais alors, je sais pas si c'est encore comme ça, mais tout, mais alors tout, c'est une émission française, donc ça se passe en France. La quasi-totalité des maisons, c'est du carrelage. Mais dans une chambre, du carrelage, c'est comme, Ouais. pour moi, ça fait, alors, peut-être c'était une mode ou c'était facile au nettoyage, mais ça fait tellement pas de sens. Et là, on se retrouve dans l'espace hôpital, du carrelage blanc. Alors, c'est froid. C'est froid, ouais. Personnellement, je trouve ça laid, entre guillemets, parce que ça fait aucun intérêt. C'est du carrelage dans une cuisine, je le comprends, mais il y a une telle différence entre le parquet, même si c'est du faux parquet, Mhm, mhm. que du carrelage. Puis imaginez-vous une chambre avec du carrelage au sol, puis vous vous levez le matin, C'est c'est Mais, pas pareil. ouais, dans ce que tu dis, tu sais, moi, ce que je vois, ce que je retiens, c'est que justement, de jouer avec toutes les textures, les différentes textures, les différentes matières, ça amène une richesse sensorielle, Oui, justement. C'est pas, OK, j'ai tu sais, par exemple, le style laboratoire dans ma cuisine, puis collé partout dans ma maison, tu sais, parce que ça fait pas de sens. Ça fait peut-être de sens dans la ben, cuisine et peut-être la salle de bain, mais pas ailleurs. ça fait pas de sens pour moi, peut-être ça ferait de sens pour quelqu'un, mais de jouer avec ça permet de différencier les espaces, de Mhm. différencier les énergies, et puis on s'entend que les sens, tu sais, on parlait du corps, du mouvement, ben, les sens, c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous ramène à notre corps, à nos émotions. Donc, stimuler nos sens, mais Mhm. pas surstimuler, tu sais, Non plus. mais de passer justement, je suis dans la cuisine, c'est un peu frais, c'est un peu froid, je passe dans mon salon, puis là j'ai une doudou, puis je me regarde, tu sais, je lire un livre cocooning comme ça, puis après je vais dans mon bureau où là il y a peut-être plus de bois, puis et les matières vont apporter aussi une énergie, hein. Moi je suis dans l'esprit de toute énergie. Donc, chaque matière va apporter une énergie différente. Et donc, mon client, avec son meuble en bois, là, son bureau en métal, clairement, pour ramener de la chaleur, bah, l'idée, c'est de dire on arrive avec un bureau en bois qui peut être looké, qui peut être, whatever, peu importe, mais on va ramener du bois pour ramener de Mhm. la chaleur. Et là, on crée une ouverture et on permet d'accéder à plus de créativité. C'est Ouais. curieux, mais ça n'empêche que ça fait ça. Donc, Mhm, mhm. c'est d'oser aller parfois sur des textures. Tu sais, la terre, je vois, j'ai un pot de fleurs là, la terre, il y a tellement de possibilités. Ouais. euh, et puis, On c'est peut jouer moins, beaucoup. ouais, c'est moins brouhaha, comme si on multipliait les couleurs ou les matières, il n'y a pas cet ben,
il n'y a pas cet esprit de surstimulation en différenciant les matières. Au contraire, elles viennent plus s'équilibrer, ce qui n'est pas forcément le cas avec les couleurs ou les choses comme ça. Donc, puis, tu vois, on parlait d'essence. Bon, c'est sûr qu'en décoration d'intérieur, le gustatif est un petit peu moins présent, hein, mettons, mais bon, vous vouliez goûter vos canapés ou vos coussins en voyez-vous, mais bon, mais on va l'avoir plus dans la cuisine, justement. Hein. Puis j'avais entendu, je sais plus où, en tout cas, j'entendais que le fait de croquer avait un effet rassurant parce qu'on est des mammifères, puis qu'on croque, etc. Donc la texture est aussi importante dans la nourriture. Moi, je me souviens, il y a des choses, je me souviens de les céleris cuits. Oh my God. Je pense que mon père me l'a fait manger une fois, puis ça a fait un aller-retour dans l'assiette direct. Alors que le céleri moulade passe, alors que le céleri cru passe, le céleri cuit, c'est une horreur, ouais. des fois, il y a des textures. Puis mes fils, par exemple, les légumes croquants, ça passait très bien, mais tu faisais cuire le légume, c'est fini. Ouais, j'imagine qu'il y a une recherche, c'est ça, il y a bah oui. Toi, dans le cru, en plus, ça croque plus, mais j'imagine dans la cuisine, il y a forcément une recherche. Dans le vêtement aussi, là, mais ça, tu vas nous en parler aussi. Là, mais... Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, dans la nourriture, tu sais, dans l'alimentation, les textures et matières, puis tu parles de croquer, on est fait pour croquer des aliments. Hein. Tu sais, c'est pour ça, des fois, tu sais, on voit des diètes, là, des régimes. Ah oui, les trucs à boire, là, ouais. À un moment donné, là, t'as envie de t'as envie de croquant parce qu'on a des dents, hein, puis on est fait pour ça. Mais effectivement, ça amène aussi beaucoup de richesse sensorielle, justement, de jouer avec les matières, de jouer avec les textures dans l'alimentation et tout. Parce que, bah, par exemple, si tu prends un smoothie, bah, il peut être très onctueux, mais tu peux faire un smoothie qui est beaucoup moins onctueux aussi. Tu peux faire des soupes, des potages, des crèmes. Je sors de l'alimentation vivante, là, et tout ça, mais tu peux... Et moi, je sais que tu parlais de tes fils, là, qui, les légumes crus, c'était parfait, les cuits, bah, ça passait pas. Bah, moi, j'ai le souvenir des endives. Ah, oui, c'est vrai. Au four, là. Avec le jambon et puis la béchamel. J'ai jamais pu, je déteste, alors que cru, j'adore les endives. Vraiment. Donc, tu sais, il y a des fois, bon, s'il y a des mamans, des parents qui nous écoutent et tout ça, tu sais, qu'on est en train de faire l'éducation au goût des enfants, ben, c'est de jouer aussi, de leur amener des textures, des matières différentes, parce que d'un même aliment. Parce qu'un même aliment, il peut ne pas l'aimer sous sa forme solide, mais l'aimer sous forme de purée ou de smoothie, justement. Donc, est-ce qu'il y a une recherche dans l'équilibre d'un plat? Est-ce qu'il y a une recherche par rapport aux textures, justement? Est-ce que ça fait partie de l'équilibre du plat? Bah, tu sais, après, ça peut faire partie de l'équilibre du plat, si tu veux, mais tu sais, c'est toi, on revient toujours à ça. Qu'est-ce que t'aimes? Il y a des gens qui vont aimer des choses un peu plus onctueuses, douces, tout ça. Tu sais, il y a différentes choses, tu sais, comme tu as des textures, tu sais, plus amères et tout. Tu sais, il y a des gens qui vont détester l'amer. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, tu sais, c'est de revenir aussi à soi parce que, tu sais, on pourrait bien présenter la plus belle théorie pour dire le meilleur plat équilibré, tout ça doit avoir telle texture, telle texture, et puis on n'aime pas ça, donc c'est pas ça. Mais tu sais, on peut jouer avec différentes textures, ce qui amène aussi, tu sais, je sais pas, par exemple, si on fait un spaghetti de courgettes, il y a une texture qui est plus croquante et tout, puis on va mettre une sauce onctueuse, là c'est plus rond en bouche, ça amène, tu sais, de la douceur, justement, de la rondeur à l'aliment, et c'est intéressant. C'est comme tu le nommais, c'est pas universel. Voilà, et d'une, c'est pas universel, mais ça amène une richesse sensorielle. Tu sais. Puis, dans le vêtement aussi, hein, j'imagine. Ben, dans le vêtement. Puis tu sais, tout à l'heure, tu disais, tu sais, il y a des sons aux matières. Oui, c'est vrai.
oui, Et dans ben, les il y a vêtements des aussi. sons dans les matières des vêtements qu'on va porter, tu sais, il y a des matières qui sont plus, tu sais, douces, moelleuses et tout ça, puis d'autres qui sont plus croquantes, tu sais, ça fait bizarre de dire Ouais. croquante pour un tissu, mais tu sais, c'est des tissus comme, je perds le nom là, mais tu sais, tu prends, tu mets en boule, puis ça fait croc, 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 Ouais, tu sais, ouais, ouais. tu entends le bruit et puis ça fait des plis, puis quand ça se déplie, tu sais, ça tu entends le bruit et puis même à chaque mouvement que tu peux faire, tu sais, Ouais. tu peux Ça entendre agace. un Les son. vêtements en soie ou les jeans, quand ça frotte, ça Bah, m'agace. tu sais, pour toi, c'est agaçant et puis il y a pour certaines personnes, c'est ça qu'ils vont adorer. Ah ouais? OK, ouais, Ouais, ouais. ouais, Ouais, ouais. ouais, pourquoi Donc pas? tu vois, encore une fois, il y a rien d'universel et quand je travaille avec le vêtement, bah, c'est sûr qu'on fait tout un travail de recherche justement à faire parler le corps, hein. C'est pas le mental qui parle pour dire: «Ah oui, moi j'aime telle matière». Je peux très bien l'aimer au niveau mental en la voyant, mais porter sur moi, ça va être l'enfer. Parce que cette matière-là, elle va accompagner notre mouvement naturel. Donc tout le monde a un mouvement qui lui est propre, qui est naturel. Donc c'est d'aller décrypter les matières qui vont accompagner ce mouvement-là, Mmh. naturellement. Et donc quand on fait les tests, quand les gens viennent en vibration vestimentaire avec moi, qu'on fait les tests de matière, et bien là, ils prennent conscience de et puis c'est vraiment pas du tout un processus mental, hein, c'est vraiment on passe des tissus, des matières justement sur le corps et la personne dans le mouvement, elle va avoir plein de ressentis. Donc moi, mon travail, c'est de l'accompagner dans le ressenti parce Mais que je des fois, c'est compliqué. pour l'avoir fait, je me souviens, ça fait un moment déjà, donc je me souviens pas de tout, mais moi, il y avait quelque chose qui est pour moi, oublie ça là, les voilages, arc! Puis à un moment donné, tu m'as mis un je sais plus ce que c'était le tissu, mais donc il y avait cette légèreté-là, là. Puis à un moment, tu m'as mis un tissu qui a fait comme et là, c'était: «Oh ouais!» Tu sais, il y avait un Voilà, poids, il y avait presque quelque une chose. jouissance là, tu sais, Ouais! où tu Et fais comme: ça, je me souviens. Pourtant, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans qu'on a fait ça ensemble. «Oh non, pas Mais tant, mais non, non, pas ben tant oui. quand même, arrête, Non? tu vas me dire». Ben là, tu étais pas hey, wow, wow, on a le même âge. Fait que moi, je pense que ça fait quasiment 10 ans, on était à Magog encore. Toi, tu es à Aïe, Sherbrooke, aïe, fait que punaise. ça fait un bout. Mais bref, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que je me souviens de cet effet physique dont tu parles, de ce ressenti de, le Voilà. voilage, c'est pas pour moi. Je peux trouver ça joli sur quelqu'un d'autre ou me dire: «Ah ouais, c'est sexy», mais je déteste porter ça alors que le poids de ce tissu que tu m'avais mis là, ça avait fait comme, ah, comme rassurant, je sais pas trop. Voilà, ouais, ouais, ouais et donc tu sais, c'est ça et moi mon travail, c'est d'accompagner les gens dans le ressenti parce que bien souvent, tu sais, comme on disait dans notre autre capsule sur le mouvement et tout, on va être très mental Mmh. à essayer de décortiquer les choses mentales et ne pas passer par le ressenti du corps et donc je les emmène, tu sais, là-dedans, de ressentir les choses plus profondément et tout ça et les gens arrivent à décrypter, bah, telle matière, comme tu dis, le voilage, bah, moi je déteste ça, ça m'empêche d'être ancrée, je me s ou Mmh. tu sais, tu as des matières qui naturellement, tu sais, vont te faire comme: «Oh!» voilà, tu sais, Ouais. ou tu sais, tu as un mouvement de recul ou tu as plus envie de bouger, tout ça et donc ces matières-là, elles vont soutenir notre mouvement naturel et elles vont tu sais, c'est comme, bah, tu les portes et puis tu sens plus que tu as un vêtement, quoi. Mmh. Mmh. Il t'entrave pas, il te gêne pas, il y a pas un bruit qui te dérange, tu vois? Donc tu sais, moi, personnellement, des matières qui vont être, tu sais, très lourdes, très rigides, c'est l'enfer pour moi. C'est Mmh. horrible, horrible, horrible parce que j'ai l'impression d'être comme ça, Coincé, ouais. statique, je ne peux pas bouger. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils vont dire: «Ah, pour moi, ça, c'est extraordinaire». Voilà, mais c'est parfait, mais ça va Mmh être telle mh. Mmh. personne, mais pas forcément à moi et c'est de décrypter ça aussi, finement et ce qui fait que, ben, voilà, tu il y a du mouvement, il y a de la liberté, il y a du bien-être, il y a tu sais, il y a de la joie, quoi, tu vois? Ouais. Et tu n'es pas, la matière ne te gêne pas. Donc c'est ça que je fais, tu sais, moi, à travers le vêtement et tout, parce que, ben, on peut être, oui, on peut trouver des choses très, très belles sur un cintre, sur un porte-manteau, peu importe, mais Ou nous sur une autre madame. ou sur une autre personne, tout à fait, mais nous et puis tu sais, par exemple, mon conjoint, lui, il aime les matières que moi, c'est insupportable pour moi.
Et donc, tu sais, il me regarde, puis il me dit, À porter ou bah, à toucher? Parce que à si porter, à mais porter. à toucher, ça va, ça te Bah, à toucher, moi, il y a des choses que j'aime pas spécialement et tout, dans ces matières que lui, il adore. ouais. Mais, et tu sais, il me dit, ah, mais tiens, pourquoi tu mettrais pas ça, ce genre de chaussettes l'hiver, t'aurais chaud. Ah, Ah, non, impossible, impossible, parce que, enfin, impossible, là, je vais les mettre, mais est-ce que je vais être à l'aise dans mon mmh. mouvement? Pas du tout. Et je vais pas être bien. Donc, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, aussi de revenir à soi, tu sais, comme la démarche que tu proposes et tout avec, l'aménagement, puis de ressentir les matières dans notre maison, cette richesse aussi, puis de quoi on a besoin de quoi j'ai besoin dans Ouais, ma cuisine, dans ma chambre et tout ça. Ça fait revenir à soi et non plus ça doit être comme ça ou ça doit être c'est comme ça. ça ou non, non, non. Non, c'est moi, mon besoin, ce qui me fait vibrer, ce qui fait que là, je me sens comme, ah, super bien. Ouverte Tu au as des monde et capsules, puis, c'est, hein, être bien en soi et chez soi, ben, c'est vraiment ça, tu sais, c'est quand je suis bien là, comme ça, en moi, chez moi et tout. Et il y a quelque chose qui se déploie, tu sais, ton énergie, elle peut se oui, déployer, elle et ouais, peut respirer, elle peut, être intuitive, elle peut être ouais. créative, tu sais, parce Puis que justement, elle est pas entravée par quelque chose qui lui correspond pas. puis là, tu vois, ça m'amène, tu sais, je veux dire, l'exercice ou ce qui pourrait être fait, je pense aux vêtements, puis, par exemple, les coussins en soie, je déteste le coussin en soie, le toucher je trouve que Ah ça oui, fait pas de les draps en soie, oh my God, ça glisse. Fait qu'il y a ces choses-là, mais ce que j'allais dire, c'est, de se permettre d'expérimenter, tu sais, dans la garde-robe, puis d'aller parce que je sais en tout cas, j'imagine que c'est tout le monde, hein. Il y a des vêtements dans lesquels c'est que mettons que c'est des vêtements qu'on garde pour la maison, ben que je mets, puis je me dis comme: «Ah, tu sais, je me sens pouiche quand je suis dedans, je suis tout ça là». Fait que et j'ai aussi, là, je le vois, j'ai une chemise en soie qui est très belle, elle est mais au superbe. final, ça glisse tout le temps, puis c'est d'aller dans: «OK, est-ce que si j'oublie le visuel, si j'oublie le côté c'est beau, ça va coûter cher, whatever», ça c'est je pense que de réessayer, ses Ouais, vêtements, comme dans la déco, c'est de tester des essais-erreurs, puis dire comme: «Ben, finalement, oui, c'est beau, mais c'est ben, peut-être pas pour moi», puis il y a quelque chose dans lequel je vais me sentir exactement. beaucoup Ouais. mieux, puis beaucoup plus, Ben, tu sais, ce que je pourrais te donner comme exercice, tu sais, aux personnes qui nous écoutent, c'est justement de faire cet exercice-là, mais avec les yeux fermés. mmh Parce que justement, en ayant les yeux fermés, ben, tu sais, on va mettre notre attention plus sur ce qu'on ressent au niveau du corps, on ouais, va pas bah, ouais. analyser, donc pas de miroir, les yeux fermés et tout ça. Parce que tu sais, oui, comme tu parles de ta chemise en soie, donc oui, peut-être qu'elle a coûté cher, oui, c'est un matériel, plus noble, plus C'est précieux, chic, la c'est ça, soie, tu ouais. sais. Il y a peut-être tout ce que tu y colles, toi, derrière, dans ton expérience et tout ça. Et donc de le faire, mais vraiment pas de miroir, les yeux fermés et simplement passer alors ça peut être des vêtements, mais comme ça peut être on peut se servir de plein, plein de choses qui sont dans notre maison, une couverture, tu sais, différentes matières et c'est vraiment de les ressentir sur soi et comment je me sens là-dedans? Est-ce que, comment est mon mouvement? Est-ce que ça me porte? Est-ce que je me sens ancrée, pas ancrée? Est-ce que j'ai envie de bouger, pas bouger? Est-ce que c'est «Ah!» comme ça ou Mmh ou Ouais, ou c'est ça. tu sais, ça m'agace, ça m'énerve, Ouais. hem, puis tu sais, ce processus-là est tellement intéressant. La dernière cliente que j'ai accompagnée, heu, quand on a fait cet exercice des matières, elle m'a dit que ça a été l'étape qu'elle a le plus préférée dans toutes les étapes. Elle a tout aimé, mais celle-ci particulièrement, parce qu'elle m'a dit: «Ça m'a tellement mis en lumière, heu, pourquoi je me sens coincée dans ma vie Mmh, en ce c'est ça. moment». Mmh Parce qu'elle vivait, tu sais, une sorte de dépression depuis plusieurs années, tu sais, burn-out, tout ça, tu sais, pas être dans tu sais, à son 100% et Connecté tout. à son Ouais ouais. et là, elle m'a dit: «Ça m'a tellement mais fait réaliser plein de choses» et c'est intéressant quoi, tu vois? De voir ça et mais c'est voilà, ça part de soi, ça passe par son ressenti, par sa Mmh propre expérience. Hem
je peux arriver avec la plus belle chemise en soie, le plus beau pantalon, peu importe. Ça, si ça me correspond pas au niveau de la matière, je vais pas me sentir bien dans mon corps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je constate que les vêtements qui sont trop légers, Ouais, tu te sens peut-être, je pas. pense que j'ai l'impression que je me sens toute nue. Je sais pas, il y a quelque chose, mais c'est cette chemise en. Moi, j'ai dit soie, mais c'est peut-être du satin, là, peu importe. Mais tu vois, j'y réfléchis. Ouais, il n'y a J'ai pas de poids, toujours, il n'y a pas de. non, j'ai C'est comme toujours s'il te manquait un quelque gilet, chose. quelque chose par-dessus, en plus lourd, parce que c'est ça, c'est ce côté comme le voilage, ce côté trop léger où je sens pas le vêtement. Non, Voilà, je ouais. sais Et pas ce que il ça te veut dire sur moi, mais en tout cas. non, il n'y a pas forcément de signification à aller chercher mentale. C'est juste que toi, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose Ouais, et genre, que tu ouais. t'es pas à 100%, quoi. Mais Il le te manque mouvement est quelque chose. fluide parce que c'est ça, je voulais faire la différence, c'est que c'est grand le voilage, tu peux bouger, donc ça vient pas entraver mon mouvement, mais je vais moi être plutôt comme ça parce que il me Il y manque a une quelque chose couche. qui manque. Voilà, Oui, tout oui, à fait. Donc, ouais, ouais, et c'est ça effectivement. qui est intéressant à décrypter là-dedans. Et pouvoir justement choisir les meilleures matières Mhm, qui nous correspondent à nous, juste à mhm. nous. Et donc ça, c'est de la vibration Vibration vestimentaire. vestimentaire. Je sais Ouais. pas pourquoi j'ai bafouillé, mais en tout cas, je voulais juste aiguiller les gens pour que s'ils vont voir tout de suite. Eh bien, merci encore pour cette fabuleuse capsule, Ah, merci à toi, Sandrine. tout C'était en mouvement, en super matière et en intéressant, fluidité. hein, Et, notre histoire. ben, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tantôt, un autre moment, une autre aventure. Fait que merci à tous de nous avoir suivis et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Corinne. À la semaine prochaine. Bye Ciao. bye.